Bonjour, Christophe Bigot, je suis ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie. Au départ, j'ai fait des études scientifiques. Ma passion, c'était les mathématiques, mais j'avais aussi une deuxième passion qui était l'histoire et la géographie. Et c'est elle, sans doute, qui m'a guidé à vouloir travailler pour l'État. Et ensuite, quand j'ai fait l'École nationale d'administration, j'ai fait un séjour en ambassade aux Pays-Bas. Et c'est sans doute cela qui m'a donné cette passion. À vrai dire, j'aurais souhaité être écrivain. Mais pour être écrivain, il faut du talent. J'allais dire, il faut du génie. Quand on regarde la littérature mondiale depuis des centaines d'années, et malheureusement, ce talent-là, je ne l'ai pas. Mais ça aurait été sans doute mon rêve, parce que c'est aussi une forme de liberté, et c'est aussi la beauté de la création. La proximité. Ici, au Sénégal, mon plus beau souvenir, ce sont sans doute quand je vais en province, quand on inaugure un forage, quand on voit la joie des femmes pour qui ce forage représente une forme de libération de la corvée d'eau, et quand on voit le village rassemblé, qui chante, qui festoie, qui danse, et on se dit, voilà, on a été un peu utile parce qu'on a pu apporter un peu d'argent, on a pu monter un projet, et ça, c'est vrai que c'est un très beau moment. C'est un moment qui n'est pas unique, qui est renouvelé, puisque je suis allé très souvent, que ce soit à Canel ou à Goudiri ou à Richard Toll, mais c'est un moment très fort. Donc je ne me lasse pas. C'est un peu la même question. En tant qu'ambassadeur, je pense que voilà, on est fier des réalisations de son pays. Quand j'étais en Israël, qui était un de mes postes précédents, j'avais été fier d'avoir pu modestement participer aux négociations qui ont conduit à la libération de Gilad Shalit. Mais ici, au Sénégal, c'est une fierté de tous les jours de pouvoir participer au développement du pays, à sa modernisation. Et quand on est dans un pays avec une telle croissance, on peut voir très rapidement les projets aboutir. Je suis plus fier, ce sont de mes enfants, naturellement. Une forme d'énergie. Quand on regarde par exemple ces plages où les Sénégalais viennent faire du sport le matin ou le soir, on sent qu'il y a une énergie très positive, très forte, une joie de vivre. Malgré toutes les difficultés qui pourtant sont nombreuses, eh bien on sent cet appétit-là, ça fait plaisir. Eh bien du bon pied, parce que je me lève en général assez tôt. En général, les enfants ne comprennent pas. J'essaie de leur expliquer que je représente la France, et représenter la France, ce sont les Français, c'est aussi la culture, ce sont nos valeurs, ce sont nos entreprises, c'est notre cinéma, c'est notre langue. Donc c'est un portrait mosaïque. Mais c'est ça aussi la France, un grand pays, un beau pays comme la France, c'est une belle mission de le représenter, mais dans toute sa diversité. Aller sur le terrain, participer à l'inauguration par exemple d'un périmètre rizicole, s'entretenir avec un ministre pour monter avec lui un projet ou défendre les intérêts de la France, aller à la rencontre d'artistes sénégalais pour promouvoir à la fois la culture française et la culture sénégalaise et les échanges, participer à une réunion de service à l'ambassade, car c'est une ambassade d'une taille significative, et il faut faire en sorte que tout le monde puisse travailler ensemble dans la même direction, et donc il y a un travail de coordination interne qui ne se voit pas, qui est évidemment important pour que chacun, ensemble, aille dans le même sens. Mon rôle, c'est à la fois un rôle de représentation, c'est un rôle d'animation, et c'est aussi un rôle, je dirais, qui consiste à essayer de donner du sens à l'action de la France ici, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, aussi à expliquer et à faire comprendre et à faire aimer le Sénégal aux Français, à nos amis français, pour créer cette interaction entre la France et le Sénégal.
C'est très beau de pouvoir représenter un pays qu'on aime, le sien, de pouvoir aussi bien défendre la culture française, d'aller au contact des soldats, comme c'était le cas hier, des soldats qui, avec leur courage, vont défendre nos valeurs, par exemple au Mali, au prix parfois de leur vie. Le matin, je suis tranquille et les idées me viennent et c'est un bon moment de la journée pour travailler. J'ai vécu beaucoup de moments embarrassants, mais comme justement ils sont assez embarrassants, je ne suis pas sûr que ce soit le lieu de le dire. D'abord la santé et le bonheur pour mes enfants, je pense que ce serait ça. Des 3 vœux, je n'en ferai qu'un seul, c'est ça mon vœu le plus cher. Bien sûr, j'adore regarder la télévision, j'y regarde souvent des émissions politiques ou des films. J'aime bien regarder une émission qui s'appelle C'est à vous, parce que c'est l'occasion d'avoir un débat, en général entre plusieurs journalistes, et ça me permet aussi de rester tout à fait accro à l'actualité française. Oui, bien sûr, c'est une de mes passions, la littérature. Je lis un livre qui a beaucoup de succès, qui s'appelle Subutex 3, de Valérie Despentes, Virginie Despentes plutôt, après avoir lu le Subutex numéro 2. Ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, mais c'est vrai que c'est un écrivain qui au début a fait scandale et qui aujourd'hui est dans le jury du prix Goncourt et qui, l'intérêt je pense de son écriture, c'est d'être dans la réalité souvent des milieux les plus défavorisés, les plus marginaux, et en ce sens son regard est un regard original et intéressant. Oui, comme je disais, moi j'aime beaucoup la littérature, j'aime aussi me promener, et j'aime aussi jouer avec mes enfants. Je dirais que ça c'est... mon fils est un excellent partenaire à ce titre. Avec les enfants, vous savez, il y a des espèces de fou rire, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi c'est l'état devenu, mais c'est les petits bonheurs du quotidien. À vrai dire, je télécharge assez peu d'applications, donc d'autant que mon téléphone est très vite surchargé en photos, en films, et donc il me reste peu de capacité mémoire pour télécharger des applications. Et quand je suis à Paris, en général, la première chose que je fais, c'est retélécharger l'application Vélib, qui me permet d'utiliser le vélo parisien et de savoir où sont les bornes. Eh bien, rien que pour m'amuser, moi je serais bien journaliste pour pouvoir poser toutes les questions au lieu de devoir y répondre. Et je serais méchant comme journaliste, hein. Je serais percutant. Je harcèlerais les pauvres interlocuteurs. Ma femme, mes enfants, ma famille. Je pense que cela va de soi. Alors, il y a beaucoup de choses qui me mettent en colère. Je dirais peut-être une forme de passivité ou d'ignorance ou de bêtise. Je ne sais pas. En général, j'ai eu cette chance de pouvoir faire ce que je souhaitais et personne ne m'a imposé de faire des choses que je ne désirais pas. Et pourtant, vous savez, au ministère des Affaires étrangères, parfois on vous fait des propositions qui laissent songeur. Eh bien, je crois que j'essaierai de faire du sport parce que je ne fais pas de sport. Et chaque jour, je me dis, il faut que je fasse du sport. Et je ne trouve pas le moment, pas le temps. Et donc, je pense que je ferai un peu de sport. Ça me ferait du bien. Mon temps libre, je l'occupe surtout à jouer avec les enfants, à me promener dans le pays. Je vais souvent dans le Ciné Saloum, par exemple, le week-end.
ou à lire. Une forme d'énergie, d'enthousiasme, de volontarisme, d'exigence aussi. Ça va un peu avec les qualités, c'est-à-dire une forme d'impatience. C'est le bureau, mais j'essaye le plus possible, parce que je suis conscient que c'est une espèce de bulle, d'aller le plus possible, sortir du bureau, d'aller dans le Grand Dakar, à Guédiawaye, Pikine ou Tiaroy, d'aller en province, d'aller à Tambacounda, d'aller à Matam ou Ourossogui pour voir la réalité. Être au contact des Sénégalais et puis voir concrètement l'état des projets que nous menons. Nous menons beaucoup de projets ici au Sénégal et c'est important de pouvoir les suivre. Le premier que j'ai rencontré, et celui que je connaissais auparavant, c'était Youssou N'Dour. Et j'ai développé avec lui une relation amicale. Je suis allé à plusieurs de ses concerts. Je me rappelle avoir dansé à la salle Wagram avec lui. Et ce sont des beaux moments. Il était là aussi pour la visite d'État du président Macky Sall en décembre 2016 en France, dans la grande salle des fêtes à l'Élysée. Et ça avait quelque chose d'assez touchant et amical, cette proximité qu'il y avait entre Youssou et le public. Mes chanteurs préférés sont morts. Je suis quand même assez vieux, donc mon chanteur préféré c'était Serge Gainsbourg. Et le deuxième c'est Joe Dassin. Mais vous voyez, c'est une époque révolue. C'est un peu la question piège. J'ai rencontré le capitaine de l'équipe de basket. J'ai rencontré aussi l'ensemble de la sélection de l'équipe de football sénégalais que je suis allé voir à plusieurs reprises jouer. Donc, et j'aime bien aussi le sélectionneur de l'équipe de football sénégalais avec son look un peu, je dirais, rasta. Et voilà mes contacts avec les sportifs sénégalais, mais je serais incapable de juger de leur performance. En tout cas, je vois par exemple pour le capitaine de l'équipe de basket, je vois aussi ce qu'il fait en France et ce qu'il fait aussi pour promouvoir le développement du sport chez les jeunes sénégalais. Voilà de belles actions qui sont menées. Ça c'est aussi ma génération. Moi j'ai été élevé dans le culte de Saint-Étienne et donc le grand joueur de Saint-Étienne c'était Dominique Rocheteau. Et puis en plus, Dominique Rocheteau, il avait un look assez incroyable. On est très loin du football d'aujourd'hui. Vive les Verts! Allez les Verts! Mes amis avaient des idoles. Il y en a qui adoraient par exemple Claude François. Il y en a qui... moi, j'ai pas eu d'idole. Il est peut-être encore temps d'avoir des idoles. Hein. C'est un film d'Orson Welles qui s'appelle Citizen Kane. Un film en noir et blanc, et oui, il fut un temps où les films étaient en noir et blanc, et un film somptueux, avec un style assez magique. Alors, il y a cette citation que j'aime bien, je crois que c'est dans Les Tontons Flingueurs, me semble-t-il, où on dit que c'est quelque chose comme les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Voilà. Mais c'est au-delà de la citation, c'est la gouaille des personnages. Claude Rich, Lino Ventura, Blier, Péché mignon, peut-être une forme de gourmandise, mais sans excès. Ici, moi j'aimerais qu'il y ait une offre cinématographique beaucoup plus développée. Il fut un temps, paraît-il, où il y avait une vingtaine de salles de cinéma ici à Dakar. C'est vrai qu'ici, le cinéma, c'est essentiellement le cinéma de l'Institut culturel qui marche bien, il y a une bonne programmation. Et puis, depuis le mois de mai, le cinéma qu'on trouve sur le port, qui a été lancé par le groupe Bolloré. Mais c'est très insuffisant pour mon appétit de cinéma. Je dirais les Sénégalais, hein, sur leur gentillesse, leur chaleur, leur intelligence, leur ouverture, la manière dont ils vous accueillent avec beaucoup de spontanéité et de générosité. Mais je reviendrai, donc ce ne sera pas un adieu, ce sera un départ. Et puis c'est encore un petit peu tôt pour en parler. Après tout, je ne suis là que depuis 15 ou 16 mois.
Je pense que le Sénégal, qui est un pays en pleine croissance, en pleine émergence, rencontre les difficultés qu'on peut imaginer dans ce type de pays. Mais il est clair qu'ici, la pauvreté, et je la vois souvent, parce qu'encore une fois, quand on sort de Dakar, très vite on se rend compte. Les chiffres de la mortalité maternelle, de la mortalité infantile, les 2/3 des campagnes qui ne sont pas électrifiées. Donc c'est cette pauvreté-là qui choque, qui émeut, qui vous bouleverse. Il n'y a pas du tout de banalité. C'est cela évidemment qu'il faut changer. Et c'est pour cela d'ailleurs que la France accompagne le Sénégal. Hier j'étais avec le directeur général de l'AFD, on consacre quand même depuis 10 ans près de 1,4 milliard pour l'aide au Sénégal. C'est totalement justifié, mais il y a encore 1000 besoins à couvrir. L'eau, les routes, la santé. Moi, je suis très mauvais pour les blagues, donc je vais passer cette question parce que, en général, mes blagues sont tellement mauvaises qu'on ne les comprend pas. On ne sait pas où est la chute, donc c'est une catastrophe. Passez une belle journée, profitez du Sénégal, de cette hospitalité, soyez solidaires des Sénégalais, solidaires aussi des Français, parce qu'on ne le dit pas suffisamment. Il y a ici au Sénégal des Français qui vivent aussi dans la difficulté, avec peu de moyens, peu de ressources. Le consulat général fait le maximum pour les aider, avec des bourses, avec de l'aide sociale, mais je sais bien que ce n'est jamais suffisant. Donc, soyez à la hauteur de cet esprit de solidarité et à la hauteur de la générosité qu'on trouve ici au Sénégal. Merci à vous.